Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. Et quel taroscope! Il est assez saisissant votre tirage. Alors non pas uniquement parce que nous avons la présence simultanée de l'âme majeure du tarot de Marseille, qui sont deux très belles cartes, hein, à la fois celle du mât et celle de la force. Non pas uniquement pour cela, mais pour la suite assez saisissante que nous avons sur le triangle supérieur, sur la face pyramidale supérieure, parce que nous avons le mât auquel la version dorée du tarot de Marseille à laquelle j'ai recours donne le chiffre 0. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Le mât, il est à cheval entre deux mondes. Il laisse quelque chose qu'il connaît pour s'élancer dans quelque chose de radicalement nouveau. Donc c'est vrai qu'il remet les compteurs à 0 en ce sens. On a le 1 de l'as d'épée ici, qui est en vibration et qui trône au-dessus de votre tirage. Et puis nous avons le 2 dans les obstacles, celui d'épée d'ailleurs. Donc on a de l'âme majeure, puis la famille des épées, qui vont traduire des éléments d'information en relation fréquemment avec l'aspect mental, mais également en relation à la communication avec les autres et donc avec le monde extérieur. Mais voyez, cette petite trinité 0, 1, 2 est assez fabuleuse. Et la direction que prend le mois d'avril, c'est la force. Donc j'ai l'impression que cette force, c'est celle qui sous-tend cette pyramide, c'est la colonne vertébrale, si vous voulez, de ce qui va être la tête de votre tirage, puisqu'on est dans quelque chose d'assez cérébral. Ça peut aussi nous dire que vous allez avoir beaucoup de contact avec des signes d'air, parce que les épées, ça correspond effectivement aux balances, aux gémeaux, aux verseaux. Mais on sent que cette force bien positionnée assure le fondement, votre force émotionnelle, votre force mentale, ça peut être une force matérielle, financière, des ressources à votre disposition. Bref, quelque chose qui vous permet d'affronter visiblement quelque chose d'assez mouvementé au cours du mois. Nous avons d'abord la très belle carte du mât, dans ce qui est soit encouragé pour ce mois d'avril par le tarot de Marseille, soit en tout cas ce qui nous sera profitable. Et comme je vous disais, la carte du mât, c'est l'idée de s'élancer dans le vide, sans parachute d'ailleurs, sans savoir exactement où l'on met ses pieds. Donc ça peut être l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure, c'est une nouvelle passion, un nouvel hobby, un voyage. Ça peut être aussi un véritable voyage, puisque nous avons cette personne qui a ce baluchon sur le dos et qui s'apprête à eh bien, partir à la découverte d'un nouveau monde. Donc ça peut être l'idée de s'en aller comme ça. Mais le mât, c'est un peu la folie aussi. Alors comme il y a la folie et qu'il y a l'aspect psychologique, il y a peut-être une certaine liberté en termes d'impulsion. De suivre un peu son envie du moment, peut-être un brin de folie, peut-être qu'on va avoir quelqu'un dans notre vie comme ça, le mât, quelqu'un un peu de marginal, un peu qui rentre pas dans les cases préconçues. Moi-même, en tant que tarologue, je pourrais bien me positionner en tant que mât, parce que je suis pas forcément derrière un bureau, et que je prends un chemin un peu spécial. Mais le mât, c'est ces gens-là, c'est ceux qui sont soit souvent en déplacement dans le cadre des voyages, de leur passion, ou tout simplement quelqu'un qui va tracer son chemin de façon assez originale et qui pourrait apporter ce dynamisme-là, cette folie-là, dans notre quotidien. Donc il faut accueillir à bras ouverts. Ça peut être une expérience aussi qui va se produire au cours du mois d'avril. Vous aviez jamais fait ça auparavant, et puis vous y prenez un goût assez fort dès le début et vous dites mais je veux faire ça toute ma vie, ou je veux continuer à faire ça, je veux découvrir ça, je veux m'améliorer là-dedans. C'est le pas dans l'inconnu, c'est une expérience inattendue, nouvelle, innovatrice. C'est l'idée de suivre aussi des idées un peu de ce type, de ne pas hésiter à imposer des idées ou des envies ou des directions que le reste de votre équipe au niveau du boulot est un peu frileux, sur lesquels ils sont là, oh, c'est pas très raisonnable. Le mail a ce côté où il va se défaire des carcans, des jugements traditionnels pour tracer son bout de chemin comme il l'entend. Donc ça peut être l'acquisition d'une forme d'autonomie et d'indépendance. Ça peut être aussi l'idée de se libérer de certaines entraves qui pouvaient nous garder. Il y a comme si un feu, une lueur, une lumière qui était un peu étouffée, justement. Alors ça, je vais forcément le mettre en rapport avec les obstacles qui communiquent avec les aspects positifs pour ce mois, dans une sorte de vis-à-vis de dialogue. Et c'est vrai que nous avons la carte du 2 d'épée, qui est une carte, c'est la carte difficile de votre jeu, non pas
uniquement parce qu'elle se trouve dans les obstacles, mais parce que le 2 d'épée est une carte en elle-même qui n'est pas forcément aisée à affronter. Le 2 d'épée, c'est l'idée déjà de dualité, hein, c'est l'idée de conflit intérieur. Alors, fréquemment, on va l'illustrer par l'idée de conflit intérieur, puisque c'est une carte qui est d'une part cérébrale, donc mentale, psychologique, et donc elle a à voir avec eh bien, ce qu'on se raconte, ce qui, pour le dire un peu simplement, ce qui nous prend la tête, quoi, ce qui tourne en boucle dans notre esprit. Mais justement, le 2 d'épée, c'est quelque chose que l'on ne voit pas clairement, puisque ce personnage, comme vous pouvez l'observer, a les yeux bandés. Elle essaye de se protéger néanmoins avec ses épées, mais c'est fréquemment parce qu'elle n'a pas la visibilité suffisante pour pouvoir agir en ayant complètement conscience, connaissance de la situation. Donc le DDP peut des fois, malheureusement, pour certains d'entre vous, nous parler d'une forme de déni, hein, des choses que l'on ne veut pas affronter à son propre propos, des fausses vérités qu'on nourrit à son propre égard, que vous vous dites je suis comme ça, je suis pas comme ça, et le 2 d'épée sous-entendrait qu'il y a des vérités qu'il va falloir affronter. Hein, l'as d'épée, hein, en plus on a l'as et le 2. Hein, l'as d'épée va permettre de trancher un peu, de clarifier des situations. Et il semblerait que sur cette impulsion, vous retrouvez soit une force, soit une liberté, soit que votre force de trancher et d'affronter ce qui jusqu'à présent était un peu poussé sous le tapis, ou que certaines personnes voulaient vous cacher aussi. Parce que le 2 d'épée, ça peut être des choses que l'on se cache, puisque c'est une carte qui est en relation avec le domaine psychologique, mais ça peut être aussi les choses que l'on ne veut pas nous dire, hein, les choses que l'on nous cache, puisque c'est une carte en relation aussi avec la communication et les échanges. Donc ça pourrait être une indécision sur la nature d'une situation, d'une relation, avec une nécessité d'échanger de façon plus équilibrée. Alors échanger en termes de communication, mais aussi en termes de ce que je prends et ce que je donne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation ou dans une situation où on pourrait... c'est pas équitable la façon dont on est traité par l'autre. Donc c'est peut-être l'idée que, eh bien justement, on fait valoir un peu sa position, sa situation, on tape un peu du poing sur la table et on dit je n'accepte plus qu'on me tienne par exemple en dehors de cette boucle d'informations au boulot. J'ai vu que vous organisiez tout seul de votre côté. Ça, ce n'est plus possible. J'ai besoin de le savoir. Ça peut être aussi des conversations qu'on n'arrive pas à avoir frontalement, clairement, et on veut se sentir libre, on veut, dans un moment peut-être même débridé, on va arriver à trouver la force pour avoir la conversation en question et révéler les choses qui jusqu'à présent n'étaient pas claires, parce que le 2 d'épée, ça nous dit bien que le déni, ou le fait de ignorer ce qui se trouve un peu comme le disent les anglophones, comme l'éléphant au milieu de la pièce, ça sert à rien, on grappille du temps, mais à un moment ou à un autre, va falloir y faire face. Le 2 d'épée peut nous parler d'indécision sur une décision en particulier. On est pris entre le marteau et l'enclume, on a du mal à savoir, c'est vraiment la base du dilemme. Hein. On réfléchit beaucoup pour savoir, bon, bah, qu'est-ce qui reste, quelle option s'avère être la plus profitable. Il y a beaucoup de conflits ou de dialogues intérieurs pour savoir comment s'orienter. Mais le 2 d'épée nous dit que le temps est venu de se prononcer, que c'est même avec l'as d'épée une priorité. Hein, parce que l'as d'épée, c'est l'idée de justement arriver à clarifier les choses. Et cette clarification, elle permet un nouvel essor, une nouvelle respiration, un nouveau démarrage, hein, que le mât va encourager dans le sens où lui aussi il veut se lancer dans une nouvelle phase. Mais l'as d'épée, ce qui est intéressant, c'est que le démarrage, ce nouveau cycle, il peut d'ailleurs prendre forme sur plusieurs domaines dans notre vie, c'est-à-dire que c'est pas juste le relationnel, c'est pas juste le professionnel, ça impacte plusieurs choses, mais ça va souvent résulter d'abord d'une forme de séparation. Cette épée, elle va trancher, elle va pas hésiter à trancher dans le vif pour rééquilibrer une situation sur un plan de la communication ou sur un plan même pour soi psychologique, pourrait avoir quelque chose de l'ordre de l'éveil ou de chercher à provoquer un éveil, une sorte de réveille-toi, réagis, quelque chose un peu comme ça, que vous pourriez un peu vous provoquer vous-même. Après, ça peut être quelque chose, un événement extérieur qui
permet à ce voile que l'on avait sur les yeux de s'abaisser et d'y voir un peu plus clairement. Il y a toujours un peu d'anxiété quand on voit apparaître à la fois l'as d'épée, à la fois le 2 d'épée et puis la carte du mât. Il y a une énergie qui pourtant nous est favorable, hein, on le sent, on le voit, mais c'est un peu l'idée, voilà, de sauter dans le vide. C'est pas toujours facile. Donc, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend à l'arrivée. Mais on pourrait par contre recevoir peut-être soit des signes, soit de l'aide, un peu de la providence. Mais c'est vrai que le message global, la direction que prennent les choses, c'est voilà, vous avez la force vous-même de faire face, d'affronter les différentes situations que semble signaler le tirage et qui sont fortes, hein. Il y a une sorte de remise à zéro un petit peu, mais il y a ça nous est profitable à force, elle nous dit ok, on va arriver à avoir un jugement clair de la situation, on va pas se laisser dépasser par ses émotions, par des communications perturbées ou par on va arriver à faire le tri pour agir de sorte ce que nos pensées et nos actions soient corrélées quoi. Donc même si le mât il a ce côté un peu impulsif et un peu fou, un peu le chien fou. Il y a le côté plutôt de reprendre une liberté, une autonomie, reprendre une indépendance et qui nous redonne confiance en nous. Alors ça peut être l'œuf ou la poule, hein, ça peut être grâce à cette force que vous allez ressentir au cours du mois, d'avoir envie d'aller au fond des choses, vous allez trouver une nouvelle forme de liberté en termes d'identité par exemple. Parce qu'en plus la dernière carte que nous avons, l'avant-dernière carte pardon que nous avons, qui est issue du tarot Shosen et qui nous donne un conseil plus sur le plan spirituel et psychologique, nous avons la carte du conditionnement. Alors ça c'est intéressant parce que la carte du conditionnement, elle reprend l'idée du lion, hein. Sauf que là le lion on lui a mis sur le dos euh, une peau d'agneau, ouais, et puis pas, il se laisse prendre au jeu et il oublie qu'il est devenu un lion. Donc c'est souvent, quand je vous disais, une sorte de lumière qui était éteinte et qu'on rallume, ou quelque chose qui retrouve une folie, un feu qui reprend, mais c'est parce qu'à la condition qu'on affronte certaines choses, certaines conversations ou certaines vérités, mais il y a la force requise pour le faire, et du coup, arriver à rugir à nouveau tel le lion, c'est cette idée que va porter la carte du tarot Oshozen, c'est cette idée de euh, arriver à se libérer de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, a conditionné notre comportement, notre rapport aux autres, à notre environnement, ou comment notre environnement, les gens autour de nous, ont, par leur comportement, conditionné l'image que nous avions de nous-mêmes, enfermé dans une image. Et donc, c'est l'idée de se réveiller, ce lion qui dort, c'est rugir, quoi. C'est un peu hurler un bon coup aussi, mais il y a quelque chose de très tranchant qui me fait penser à l'as d'épée dans cette carte-là. Puis, on a en dernière lame, qui va être issue cette fois-ci de l'oracle de l'amour universel tel que dessiné par l'artiste et tarologue Tony Carmine Salerno. Nous avons la carte des prières auxquelles on répond favorablement. Answered Prayer. Je suis désolée pour l'accent, mais c'est une carte qui est vraiment de bon augure, hein. Mais compte tenu de c'est une carte qui nous dit voilà, il y a quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un qui a entendu nos prières, qui va entendre nos prières au cours du mois d'avril et qui va nous aider à trouver la force de provoquer soi-même l'idée de trancher le voile qui nous rend confus ou confuse, où on ne voit pas les choses, retrouver un signe de liberté, faire rugir ce lion. Ça va être entendu et ça va être écouté et donc on va l'avoir ce rugissement. Mais j'ai l'impression, compte tenu de la dynamique de votre jeu, que vous allez vous-même répondre à vos prières, que vous allez vous-même vous donner les moyens de provoquer cette rencontre, de provoquer cette discussion, de provoquer cet éveil. Peut-être parce que vous allez provoquer des événements, des situations, des cas de figure qui vont forcer les choses, hein. Vous allez vous mettre dans un environnement ou dans une situation qui est inédite et qui va vous pousser à forcément improviser et peut-être aussi affronter certaines choses qui jusqu'à présent étaient étouffées, endormies.
Donc voilà un petit peu la guidance du mois d'avril pour vous, mes chers taureaux. Alors sachez que si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, j'organise un concours gratuit chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé qui répondra à la problématique qui vous occupe actuellement. Donc ça se passe sur Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On n'est pas loin des 8000 abonnés. Quand on aura dépassé les 10 000, je vous promets une belle surprise. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mois d'avril. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'avril pour les horoscopes du mois de mai. D'ici là, portez-vous bien.